Bonjour, dans cette vidéo de cinématique, nous faisons l'étude de la trajectoire d'une moto lors d'un saut. Un saut à moto, c'est constitué d'une course d'élan, qui ne fera pas partie de notre étude, puis d'un envol à partir d'un tremplin, c'est le début de notre étude, puis une phase aérienne que nous allons prendre en compte, et enfin un atterrissage, ici c'est sur une pente inclinée afin d'amortir le choc au contact du sol. Ce saut que j'ai pris sur YouTube à cette adresse est un saut de 23 mètres de long. On s'intéresse à sa durée, à l'angle du tremplin, à la vitesse de la moto et à la hauteur du saut. Les paramètres du mouvement sont les suivants. On considère déjà que l'on peut décomposer le mouvement en un mouvement horizontal et un mouvement vertical et que ces deux mouvements sont indépendants. On a donc ici l'angle du tremplin qui nous donne l'angle que va faire le vecteur vitesse avec l'horizontale. Et on a, pour toute la trajectoire, on a une accélération qui est vers le bas, qui est due à l'attraction de la pesanteur. Le vecteur vitesse initiale se décompose en une vitesse horizontale et une vitesse verticale. La vitesse horizontale x point, la dx sur dt, c'est égal à v0 cosinus alpha, donc cosinus alpha c'est l'angle du tremplin, et v0 c'est la valeur qui est donnée par le compteur de vitesse de la moto. Et on a la projection sur y qui nous donne la vitesse initiale verticale, c'est v0 sinus alpha. Pour ce qui est de l'accélération se décompose également horizontalement et verticalement. Donc ce vecteur-là se décompose en 0 sur l'horizontale, x seconde égale à 0, et en moins g suivant la verticale. Moins parce que l'axe positif est vers le haut. Donc comme le vecteur ici accélération est vers le bas, on a une valeur négative. Alors pour trouver l'équation du mouvement, on a besoin d'avoir les conditions initiales. Les conditions initiales, à t égale 0, on va considérer que x et y sont nuls. Et on vient de voir la décomposition de la vitesse à l'instant initial. Certains étudiants sont tentés d'intégrer ces deux équations. Mais on ne peut pas le faire parce que ces conditions ici ne sont valables qu'à t égale 0. Donc, il ne faut pas intégrer. Il faut intégrer des conditions qui sont valables tout le temps. Les conditions qui sont valables tout le temps, c'est l'accélération qui est nulle suivant x et qui vaut moins g suivant y. Donc ça, c'est tout le temps valable. On l'intègre en x point égale constante. 0, ça s'intègre en une constante. Cette constante est déterminée quand, à l'instant initial, elle vaut v0 cosinus alpha. Donc on a ici la valeur de x point. Et pour avoir y point, il faut intégrer moins g. Donc c'est moins g fois t. C'est ce qu'on a là. Plus une constante. Cette constante est déterminée quand t égale 0. C'est donc y point au initial. C'est donc V0 sinus alpha que l'on retrouve ici. Ça, c'est toujours pas l'équation du mouvement, c'est uniquement les valeurs de la vitesse. Donc pour avoir l'équation du mouvement, il faut intégrer x point et y point. Donc c'est les mêmes difficultés que précédemment. On a ceci avec des constantes qui valent 0, puisque x, y valent 0, à t égale 0. On a donc l'équation du mouvement x en fonction de t, y en fonction de t, c'est ce qu'on appelle une équation paramétrique. Dès qu'on a le paramètre t, eh bien, on sait où est la moto. On peut déduire de ce résultat, par exemple, la forme de la trajectoire. La forme de la trajectoire, c'est donné par y en fonction de x. Donc, il faut éliminer t entre ces deux équations. Le plus simple est de sortir t de cette première équation et de reporter t dans la deuxième, ça nous donne cette équation qui est une équation du second degré en x. C'est donc une parabole et le saut à moto a cette forme-là quand on représente y en fonction de x. On peut en déduire également la durée et la longueur du saut. Donc la durée est définie comment? Donc c'est important pour le mettre en équation.
La durée, c'est défini quand la moto repasse à nouveau par y égale 0. Donc, j'ai mes équations du mouvement qu'on vient de démontrer, et quand y égale à 0, j'ai cette équation. On peut simplifier par t, parce qu'on ne veut pas que t soit égal à 0, on veut l'autre valeur. Donc je simplifie par t, ça me donne t égale à 2v0 sinus alpha sur g, et je peux reporter dans x, en effet, ici, x c'est la longueur qui va être la longueur du saut. Donc la longueur du saut est donnée ici par le produit de v0 cosinus alpha et de t, et on a v0 carré sinus 2 alpha sur g. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette longueur du saut? Déjà, la longueur du saut dépend de V0, donc le motard a intérêt à aller le plus vite possible s'il veut aller le plus loin possible. Et également, il y a l'angle du tremplin qui influe très fortement sur l'angle du saut. Donc la question c'est quand est-ce que le saut va loin? Eh bien, l'angle optimal du saut est donné par la valeur maximale de L pour différentes valeurs de alpha. Eh bien, sinus 2 alpha est maximal quand sinus 2 alpha est égal à 1, soit alpha égale 45 degrés. Et pour une même valeur de la vitesse, j'ai pris ici 10 mètres par seconde, ce qui n'est pas la valeur de la vitesse de la moto, mais ce qui est une application numérique. Eh bien, on a pour différents angles, c'est-à-dire ici on a 80 degrés pour la vitesse initiale, et le saut est plus petit que pour ici 60 degrés. La longueur est ici. Et pour 45 degrés, c'est l'angle le plus long qu'on puisse avoir. Donc ça, on retrouve bien les résultats du calcul. La vitesse initiale. Donc la vitesse initiale, ici, on l'a dans cette équation, puisqu'on sait que le saut fait 23 mètres. On connaît G, et on peut avoir sinus alpha en mesurant sur la photo, ici, l'angle que fait la moto par rapport à l'horizontale à la sortie du tremplin. On trouve à peu près 30 degrés. Donc 30 degrés, si je reporte ici, je vais avoir V0 qui est égal à racine de LG sur sinus 2 alpha. Donc c'est un saut à 23 mètres. G c'est 9,81 et 2 alpha pour 30 degrés, ça fait sinus 60. On trouve 16 mètres par seconde, soit un peu moins de 58 km/h. Enfin, la hauteur du saut est déterminée comment? Donc, comment peut-on utiliser les résultats du calcul pour avoir la hauteur du saut? Eh bien, la hauteur du saut va être donnée quand y point est égal à 0. En effet, la vitesse suivant la verticale, ici c'est V0 sinus alpha, mais au fur et à mesure que j'augmente, cette vitesse diminue, et quand je suis ici, cette vitesse est nulle. Donc, pour y point égal à 0, j'ai ici une équation, et puis on aura ici la hauteur avec cette équation. Ce sont deux équations qu'on a déjà vues dans les diapositives précédentes. Donc y point égal à 0, ça fait moins gt plus v0 sinus alpha, qui est égal à 0, c'est-à-dire t égale à v0 sinus alpha sur g. Et quand je reporte cette valeur de t ici, je trouve cette expression qui se simplifie en cette expression, et je peux implémenter mes différentes valeurs numériques. Je trouve que on a ici V0 qui vaut 16 mètres par seconde, on vient de le calculer. Sinus alpha, c'est sinus 30, on a trouvé alpha. 2G, on connaît, ça nous donne Y, donc la hauteur du saut, qui vaut 3,26 m. Donc il y a 3,26 m ici au plus haut. Donc c'est déjà un saut appréciable, même si ce n'est pas un saut d'un cascadeur professionnel. Donc voilà tout ce que l'on peut tirer des équations du mouvement de la moto lorsqu'elle saute. Je vous remercie de votre attention.